On esquisse le vice du riche, mais on ne supporte pas les défauts du pauvre. C'est par cette phrase que nous allons débuter cette tranche matinale. Namasté, namasté à vous qui êtes branchés depuis partout en République démocratique du Congo, partout dans le monde. Vous êtes à ces moments déjà, nous sommes le matin. C'est vendredi et comme ça, nous savons toujours que vendredi, c'est toujours le week-end qui commence. Et nous allons commencer déjà dans la bonne humeur, toujours dans la joie. Et surtout, moi, je suis content parce que nous avons battu nos voisins. Donc, nos jeunes de U20 ont battu le voisin qui devait continuer à surveiller le fleuve. Donc, malheureusement, nous allons partir avec eux quand même. Bonjour, Ketia. Bonjour. Ça va très bien? Ça va, toi tu commences par ça. Aujourd'hui, les Brazzavillois risquent de ne pas nous appeler quand même. Hein? Non, mais attends. Namasté à tous les Brazzavillois, en tout cas, surveiller le fleuve, c'est bien. Non, nous partirons avec eux à la CAN, même si nous les avons battus. Donc, nos petits-enfants les ont battus. Nos enfants, nos bébés. Nos bébés ont... Ivan. Bon, tous amis, colocation. Yamikolo. Yamikolo, vous tournez donc sa maman. Sinon, ça va ce matin. Oui. En forme. Début de week-end, ça s'annonce bien. C'est la deuxième fois que tu me poses si ça va le matin. Je suis content que tu me poses la question. Ça te plaît quand même. Ouais. Ça me va droit au cœur. Et là, ça l'a imité, ça l'a bien. C'est ça. C'est toujours moi qui pose des questions aux gens. Et il attend aussi qu'on lui pose la question. Michel Benamia, ça va? Oui, ça va très bien. On va papier à Gamba. Bonjour, Ketsabola. Je vous ai semaine... entendu parler des Congo Kabasele. Congo Kabasele. Donc, toi, tu les nommes comme ça, Congo Kabasele. Mais c'est Congo non, Kabasele. C'est Herman Amisik. Tu es appelé Congo Kabasele. Oui. C'est pas possible. Alors voilà, nous allons commencer avec cette bonne humeur. Ça sera jusqu'à la fin. Et surtout, ne zappez pas, ne quittez pas votre fauteuil. Et si vous avez peut-être besoin de vous déplacer pour aller au service ou vous rendre quelque part, vous pouvez nous suivre avec votre téléphone. Seulement si vous téléchargez l'application TNF, vous allez nous suivre en direct à la piste télévision et aussi cette tranche matinale Namasté. Comme d'habitude, nous commençons par une chanson chrétienne, la question de rendre grâce à Dieu. Mais j'ai toujours entendu, nos frères musulmans, j'ai toujours entendu la chanson des musulmans quand même. Parce qu'il faut que je sache aussi, ça signifie comment ce qu'il dit. Mais il y a une chanson que je connaissais quand j'étais encore trop petit des musulmans. C'était tellement mélancolique, tellement mélancolique. C'est genre indien. C'est genre indien avec même... Donc, tu auras même l'impression de danser comme les Indiens. Hein? Genre Djajarija. Djajarija, c'est un challenge là de TikTok, non, c'est une chanson. Comme ça, on challenge. Vous mettez des trucs indiens et voilà. C'est pas possible, mais donc... Djajarija. Non, on peut aussi faire de recherche au moins, mais c'est une chanson chrétienne aussi. Non, ce n'est pas Djajarija. Ce n'est pas Djajarija. Qui glorifie l'éternel Dieu. Na clip ou un des chansons chrétiennes. Tu sais jamais. Ben c'est comme ça, on a toujours confondu l'Ondolose. Oui, l'Ondolose. Jérusalem. Voilà, je ne sais pas si c'est chrétien ou si c'est païen, je ne sais pas. Alors, justement, Mavouba et Junior Bemba qui sont aujourd'hui à la technique. Et donc, nous allons commencer par cette chanson qui va nous proposer justement Mavouba et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer et surtout commencer la tranche matinale Namasté. Voilà, merci de cette très belle, magnifique chanson de la sœur Faver Moukoko. L'épouse au frère qui? Jonathan. Oui. Togo. Mungongwa. Lui aussi, il a un nom compliqué. Jonathan Mungongwa. C'est notre frère de l'église, non? Ah, toi tu Il pose à qu'un frère. On ne savait pas. En tout cas, ça c'est une nouvelle, ça, c'est l'actualité. Téléspectateurs, nous aussi on apprend comme vous. Comme si le net avec l'actualité déjà, l'information, la première information aujourd'hui, nous savons que Michel Benamia est aussi frère. Heureusement, il y a Banzambe. Moyamba Yesu. Ah voilà, on va pas s'éterniser avec la comédie de Michel Benamio. On va directement prendre le cap sur le net. Et donc nous commençons par l'actualité ou les actualités. Et nous allons chuter avec quelques vidéos pour nous faire rire, pour nous donner quand même la bonne humeur et la gaieté. Et c'est maintenant, sans transition justement, nous allons partir directement avec Michel Benamio. Oui,
Cap On sur le net. commence cap sur le net. Déjà, la première partie, c'est l'actualité. Dans l'actualité, les chefs de l'État n'est pas encore rentré en RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Paris pour participer au 19e sommet de la francophonie. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi 3 octobre 2024 dans la soirée à Paris, en France, pour prendre part au 19e sommet de la francophonie qui se tient du 4 au 5 octobre 2024 sur des sites. 88 chefs d'État et du gouvernement prennent part à ces assises avant les débuts des travaux proprement dites. Le président de la République sera reçu en tête-à-tête au palais d'Élysée dans la matinée de ce vendredi par son homologue français Emmanuel Macron. Toujours en voyage diplomatique, voyage officiel, dès l'Union, donc le New York pour les Nations Unies, en Hongrie, et puis et maintenant la France. La France, oui. Nous pensons après la France, peut-être le chef d'État va regagner le pays, ou peut-être il y aura encore un autre voyage dont on ne sait pas encore. Peut-être que ce sera la Chine. Hein. On ne sait pas. Encore la Chine, c'était pas trop, c'est pas non, loin. Peut-être Dubaï. Alors, je me demandais d'ailleurs, quand est-ce que le chef de l'État prend vraiment ses vacances? Il prend les vacances à quel moment? Parce qu'il est aussi obligé de prendre des vacances. Ah oui. Ouais. Quand est-ce qu'il doit prendre ses vacances? Et les vacances doivent durer combien de temps pour le chef de l'État? Je ne sais pas, il n'y a pas dans la Constitution, hein, on n'a pas fixé les jours, les dates et tout ça dans la Constitution. Bon, on évolue avec l'actualité. On évolue avec l'actualité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu l'ambassadeur de Serbie, Jevic, qui a exprimé l'engagement de son pays à soutenir la République démocratique du Congo dans la transformation des produits agricoles tels que les maïs et les blés pour lutter contre la faim. La République démocratique du Congo a une richesse incroyable. Vous avez la terre arabe, l'eau, les sables et les soleils. La Serbie veut appuyer la République démocratique du Congo dans la transformation des produits alimentaires qui pourront nourrir l'Afrique et le monde entier. Cet appui s'inscrit dans le cadre du pilier 1 du programme d'action du gouvernement visant à moderniser l'agriculture et à créer des coopératives agricoles innovantes dans tous les pays. La Serbie. La Serbie. La question que moi je me pose, c'est que la Serbie, c'est aussi un pays agriculteur? Je ne pense pas. Parce que si nous devons avoir le soutien d'un pays qui est dans ces domaines-là de l'agriculture, il faudrait quand même qu'il y ait des preuves. Ah oui. Ou soit il y a des dessous des cartes. Parce que plusieurs pays viennent en République démocratique du Congo avec des projets et ils finissent par faire autre chose. Oui, oui. On a vu l'ancien ambassadeur de l'Italie qui était ici pour des raisons diplomatiques. Mais il va trouver la mort dans les carrières miniers. Les carrières minières. Vous êtes allé faire quoi là-bas? Ça, c'est aussi la diplomatie? Je ne sais pas. C'est compliqué. Nous, on a besoin de voir tout le pays venir investir en République démocratique du Congo au travers tous les secteurs. Parce que la République démocratique du Congo, c'est comme... Et que ça soit aussi visible. Mais bien évidemment. Vraiment dans des échanges. La RDC, c'est comme un pays. C'est comme quelque chose qui est encore brut, qui n'est pas encore vraiment exploité. Sur tout le plan. Mine, agriculture, tout le plan, nous sommes encore trop bruts. Donc, sauf si ça ne sera pas Bukanga Lonzo 2. Avec la Serbie. Avec voilà. le procès on enchaîne. Qui est toujours là sur la table. Non, on a déjà fini. Oui, on avait utilisé un terme là pour signifier l'acquittement de Matata Ponyo. Donc, il n'y aura plus procès. Il n'y aura plus procès. Parce qu'il était poursuivi pour détournement intellectuel. Et selon la loi, ces détournements intellectuels n'existaient pas. Donc, on devait commencer avec Vital Kamerhe qui on devait considérer comme la jurisprudence, les condamnés pour le détournement intellectuel. C'est-à-dire c'est lui qui donne les injonctions, mais qui n'est pas directement concerné, mais quand même sur le plan intellectuel, il est quand même
impliqués. Mhm. Et donc, c'est pourquoi on a dit, bon, Matata Pogno est considéré comme détourneur intellectuel. C'est beau ça comme nom. Donc, voilà. Genre, on t'interpelle à la justice, mais c'est pour un détournement intellectuel. Bâtons qu'on a français. Voilà, détournement intellectuel. C'est-à-dire, directement, il n'est pas impliqué. Ah oui. C'est-à-dire que l'argent est sorti. Non, mais il y a des gens comme ça. Hein. Il y avait ce comité d'éjection qui a travaillé avec cet argent. Et lui n'était que là que pour donner des injonctions. Et en tant que donateur des injonctions, on dit qu'il était détourneur intellectuel. Mais comme il n'y a pas de preuves palpables qu'il était en face de cet argent, qu'il avait touché, qu'il avait pris pour donner à quelqu'un d'autre, alors il n'y a plus moyen de le poursuivre. La question est de savoir maintenant, détournement intellectuel là n'a pas fait perdre l'argent en RDC. Bon, c'est comme nous sommes à la PSTV. Moi, je donne l'exemple. Nous sommes à la PSTV et M. Charles nous a dit qu'il est directeur des informations. Envoie Michel Benamio en reportage. N'est-ce pas? Et Michel Benamio vient en reportage et il n'amène pas le coupage. Soit Michel Benamio consomme le coupage. Doit-on arrêter Benamio ou Charles? Parce que Charles a donné l'injonction d'aller en reportage. Alors, qui doit-on condamner? C'est là maintenant on dit... L'infraction est individuelle quand même. L'infraction est individuelle, mais on dit, s'il a fait le choix de cette personne, donc il avait la possibilité de gérer cette personne. Oui, oui. Ah, okay. Et comme il va gérer la personne, c'est là maintenant qu'on évoque le détournement intellectuel. Non, il fallait prendre des notes. Il fallait prendre des notes lorsque le professeur on y va avec les actualités. On y va avec les actualités. On va au ministère des Finances. Mercredi 10 octobre 2024 à Luanda, le ministre des Finances, son Excellence Doudou Fambali Koundé Libotaï, a signé en présence du président de la République d'Angola, son Excellence Joao Lourenço, les règlements de la commission des supervision du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun ZIC et l'accord de la partage des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC, conjointement avec son homologue angolaise. Voilà, son homologue angolais du partage des banques. Ça continue, hein, la coopération bilatérale. La coopération bilatérale entre plusieurs pays, en fait. Et l'Angola. L'Angola, ça s'accentue d'ailleurs, puisque nous sommes maintenant sur plusieurs secteurs avec l'Angola. Et là, c'était dans le secteur des finances. On évolue. On évolue, on va parler de ces naufrages dans la province du Nord Kivu. Naufrages sur les lacs Kivu, jeudi 3 octobre 2024. Les commissaires divisionnaires Ekuka Lipopo, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, dressent un bilan provisoire des 23 décès, 50 survivants, plusieurs marchandises et produits vivriers détruits. Il a fait savoir que ces survivants sont pris en charge dans des différentes structures sanitaires de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et à cette occasion, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Aziza Mounana, est à la tête d'une délégation gouvernementale sous l'injonction de la Première ministre Judith Suminwa pour aller bien évidemment prendre en charge toutes les personnes qui sont implorées et aussi les enfants donc, qui doivent avoir un suivi psychologique, et voir dans quelle manière ils pourront quand même, les corps qui ont été retrouvés, s'il y aura l'enterrement encore collectif comme la fois dernière. Et donc la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, est déjà à Goma, donc c'est avant-midi déjà, et sera en face avec tous ces sinistrés aussi. Bon, on ne peut pas les appeler les sinistrés, hein, on va appeler donc les victimes de ce naufrage. Et ces naufrages du bateau Merdi, ces bateaux Merdi qui n'avaient que la capacité de contenir 30 personnes. Mais ces bateaux est allé au-delà des 30, ça dit 100 personnes. Et les 100 personnes, sans compter l'équipage, sans compter les marchandises. Oui. Et donc voilà, ils ont quand même posé ces graves problèmes. Et voilà, nous sommes en deuil, c'est-à-dire plusieurs familles sont en deuil à cause de ces petits
comment irresponsabilité, je peux dire. Hein. Le propriétaire de ces bateaux-là, c'est juste l'irresponsabilité. On ne peut pas chercher à avoir beaucoup d'argent directement comme ça et faire perdre les vies comme ça. Et donc, ces communiqués nous a les été Maliens avec les Congolais aussi, ils ont accepté. Hein. Et même aussi, ils ont accepté les dangers. Je disais donc que ces communiqués des affaires sociales nous a été envoyés par le CHARCOM, le chargé des communications, M. Willy Paul Mwamba, qui nous a envoyé de la part du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. C'est fini l'actualité. C'est pas fini, on va boucler avec les Léopards U20, qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Là où je suis content. Alors, qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, après avoir battu les Cameroun en demi-finale. Les Léopards ont remporté les tournois de l'Union. Le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale en s'imposant au Congo-Brazzaville avec un score de 1-0. C'est jeudi 3 octobre 2024 au stade de Massamba. Débat des Léopards juniors ont triomphé dans les derbies du fleuve grâce à un doublé de Tony Talassi. Voilà. Quand j'entends Benamio parler des sports, je sens des gens qui aura des lacunes parce qu'il faut seulement un Rome on va venir pour approfondir. Donc nous allons parler en long et en large avec Aaron Matondo. Aujourd'hui même, nous allons parler de ces matchs en long et en large. Aaron Matondo va nous donner tous les détails possibles, mais aussi d'autres actualités sportives. Ça sera dans quelques minutes, mais avant, c'est fini l'actualité. On va prendre la première vidéo. Moi, j'aimerais, je sais moi vous, qu'on écoute d'abord cette vidéo-là des Amis. Herman Amissi, par rapport à ces matchs. Voilà, de retour sur ce plateau. Donc, nous allons commencer avec la page rose. Nous sommes le 4 octobre 2024. Ah, les jours passent vite. Les années aussi sont en train de s'écouler comme ça. Bientôt, c'est novembre, janvier. Donc, il nous reste pratiquement des mois pour terminer les mois de l'année 2024 et aller dans l'année 2025. À l'Oké Tchabola, nous allons commencer avec, j'espère, une dame ou un monsieur. Une dame. Une dame. Pour commencer, les anniversaires Tchabola, à toi. Les dames d'abord. Les dames d'abord, toujours. Alors, vendredi 4 octobre 2024, nous allons débuter avec une dame. Elle s'appelle Cynthia Moseka, la fille en rose Cynthia Moseka. Alors, en cette journée si particulière, qui est aujourd'hui le jour de ton anniversaire, nous voulons que tu saches à quel point tu es chère pour ta famille et tes proches. Compte sur eux pour profiter comme il se doit de cette journée, qu'elle te soit riche en cadeaux bien sûr, mais aussi en moments inoubliables passés avec tes amis et ta famille. Et que cette nouvelle année de vie qui démarre t'apporte encore plus de sagesse, de maturité, tout en gardant ce grain de folie qui fait ta personnalité. Très heureux anniversaire, Cynthia Moseka, la fille en rose. Que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de te bénir et de te protéger et que cette nouvelle année t'apporte beaucoup plus de bonheur. Heureux anniversaire à toi, Cynthia Moseka, la fille en rose. Et c'est signé Énergie Lelo. Ah, oui. Tristan Énergie Lelo, c'est signé cet anniversaire. Et donc, la fille en rose. Ah, la fille en rose. Mais les filles aiment toujours le rose. On y va, Kétia. On y va. On y va. Alors, nous continuons cette fois-ci avec l'honorable André Kongolo. L'honorable André Kongolo. Alors, très cher honorable, avec tous les respects que je vous dois, en ce jour si particulier, c'est vous le roi de la journée. Profitez bien de ce jour où tout vous est permis ou presque. Heureux anniversaire à vous. Aujourd'hui est un jour doublement important, celui où l'on vous souhaite un heureux anniversaire et celui où l'on vous rappelle par ce quelques mots que vous êtes une personne importante aux yeux de vos proches, de votre famille et toutes les personnes qui vous aiment. Que cette nouvelle année qui démarre vous soit riche en cadeaux bien sûr, mais n'oubliez pas que le plus beau cadeau est celui que vous offre la vie, être en pleine santé, faire de nouvelles rencontres, vivre prospère et épanoui. Et heureux anniversaire à vous, l'honorable André Kongolo de la part de Christelle Mouimbo. L'honorable André Kongolo, Kongolo, qui est le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Joyeux anniversaire à vous, cher honorable, cher rapporteur. Longévité, sagesse, la paix et surtout encore beaucoup d'intelligence pour diriger cet hémicycle provincial de la ville-province de Kinshasa. L'honorable rapporteur de la ville de Kinshasa, de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Heureux anniversaire à vous et j'espère que ça sera aujourd'hui champagne sur champagne. Parce qu'on va prendre du champagne. C'est fini, non, Ketia? C'est fini. Ah, donc, laisse-moi parler quand même du champagne. Mais ben non. Bon, ok, la dernière fois, tu avais manqué du champagne. Voilà, de retour sur ce plateau après cette magnifique chanson qui interprétée par JDT Molopoe. JDT Molopoe par Popi. Hein, par Popi. Il y a une certaine époque où on m'appelait par Popi. On appelait qui toi? Ouais, on m'appelait comme ça, pas Popi. Ah boy, non, Pas Popi. L'intimité. Il est avec nous sur ce plateau comme tous les vendredis. C'est M. Donatien Kamwangala, les psychologues, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Monsieur Hervé. Oui. Namasté à vous. Oui. Namasté à tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs. Namasté à Ketia qui est en face de moi. La femme qui parle lentement, lentement. Beaucoup de précisions sur Ketia. Franchement. Voilà, justement, vous, tu peux nous afficher la thématique et aussi tout ce qui va avec. Donc, voilà, nous allons développer sur la santé mentale aujourd'hui avec les psychologues maison. Alors, c'est mieux que je l'appelle comme ça, psychologue maison. Et désormais, prenez vos stylos, des papiers, hein, prenez vos blocs-notes, parce que lui, quand il passe, c'est en même temps la matière, mais aussi l'information, c'est aussi nous apprenons. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que je vais commencer par vous demander? L'étiologie pathogène. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cette terminologie? Ah oui, Monsieur Hervé, j'ai choisi ce thème éthiopathogène, éthiopathologie, c'est la même chose. Ça marche comme ça là, parce que l'étiologie, nous voyons les débuts, l'origine. Et vous avez toujours entendu, lorsqu'on veut définir un mot, on vous dit étymologiquement. Ça veut dire, voilà. Et en psychologie, nous voyons l'étiologie, les débuts et tout ça. Le pathogène, ce sont des troubles liés à l'environnement, dans les milieux dans lesquels nous vivons. Voilà pourquoi je me suis dit il était important qu'on essaye de parler de la santé mentale, qu'on essaye de toucher certaines réalisations qui font l'actualité et c'est sur la toile qu'il est important vraiment d'en parler. Voilà pourquoi je parlais de l'éthiopathologie ou l'éthiopathogène de notre santé mentale en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier. Beaucoup de choses, vous avez parlé de la toile, beaucoup de choses se passent sur la toile. Parfois, on se pose des questions. Est-ce que ces gens réfléchissent normalement? Est-ce que ce n'est pas seulement la santé mentale, des problèmes de santé mentale? Alors, comment est-ce qu'on peut définir la santé mentale? Merci beaucoup, Monsieur Hervé. La santé mentale, elle est vraiment complexe. C'est une notion purement complexe, une notion qui est définie selon les pays. Ah, bien sûr. Je vais citer ici 3 pays. Donc, donc, je vais citer d'abord un pays et les deux, je vais citer une organisation et après moi-même, parce que je ne suis pas venu faire les publicités d'autant de pays tant que mon pays, la République démocratique du Congo, est encore là, n'a pas encore défini, alors que nous sommes en pleine sensibilisation de tout ça. Alors, j'évoque la santé mentale selon les Québécois. Au Québec, la santé mentale, on dit que c'est l'équilibre sur les plans psychiques, moral, physique, économique, psychologique et social. Selon eux. Ils définissent comme ça. L'équilibre. Et dans cet équilibre, il résulte de l'interaction des facteurs. Dans les facteurs, nous voyons les facteurs biologiques. Il y a les facteurs psychologiques, les facteurs contextuels. Lorsque vous avez l'équilibre face à ces facteurs, en tout cas, on doit comprendre que votre santé mentale est normale, est touchée ou est en voie de développement. Toujours au Québec,
On dit que la santé mentale, elle peut être influencée par des conditions interdépendantes. Ok. Nous avons l'économie, je l'ai parlé. Nous avons le social, la culture, l'environnement et la politique. Ah, et la politique aussi. Oui, et la politique. Donc, dans un pays comme le Québec, lorsque vous n'avez pas l'équilibre sur ces plans-là, les plans économiques, les plans sociaux, les plans politiques, vous n'avez pas l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire savoir faire la part des choses, hein, oui. en quelque sorte. Voilà, savoir faire la part des choses. Lorsque vous n'avez pas cet équilibre-là, vous risquerez de disjoncter en route. Vous rencontrez Kessia qui quitte ici, mais en train de disjoncter en route, il dit, bon, écoute, on a quelque part, ce qu'on a rebandé la wapi, et tu passes à côté d'elle. Tu t'es posé la question comme si elle avait les écouteurs actuellement, mais elle n'a pas des écouteurs, elle disjoncte, elle se parle elle-même. Elle monologue, comme vous voulez le dire. Oui. Et là, c'est sur quel plan, par exemple? Ça peut être sur le plan économique, ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan politique, ça peut être sur le plan culturel. Et c'est dit, mais ça s'est dit, à Kinshasa, vraiment, ça s'est dit. Nous pouvons adopter cette définition en RDC. Ça va marcher. Vous comprenez? Ça va marcher. C'est ça le Cette problème. définition de la santé mentale en RDC, ça va marcher. Parce qu'il y a des gens qui, en cours de route, sont en train de monologuer, je ne sais pas si on doit appeler ça silologuer ou monologuer, à cause des problèmes parfois économiques, oui. Bien sûr. Des problèmes sociaux. Ouais. Ah ben, ça vraiment c'est... Oui, il dit que ta route, en train de passer, en train de partir, c'est sa route, il dit, moi, non, écoute, depuis que tu es ce qui a saliga, tu as commis un daku, il verra dans quel bois je vais me chauffer. Tu parles à qui? Il se parle, en train de passer. Là, c'est au Québec. Voilà. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, c'est une structure, une très grande structure, dont beaucoup de psychologues cliniciens sont représentés. Cette structure évoque la santé mentale comme étant une capacité de s'adapter à des diverses situations de la vie. Là, on est en bonne santé mentale. Là, on est en bonne santé mentale. Ouais, si on est capable de s'adapter, on est en bonne santé mentale. Mais c'est ça même la définition de la santé mentale. Voilà. La capacité de savoir s'adapter à toutes les situations de la vie. Ok. En passant par notre psychisme. La capacité de donner le meilleur de soi. C'est ça même la santé mentale. Lorsque vous n'avez pas cette capacité de donner le meilleur de soi dans tous les domaines, comme les domaines sociaux, les domaines psychologiques, les domaines économiques, les domaines politiques, les domaines culturels, les domaines psychosociaux. En tout cas, sentez-vous que s'il y a quelque part ça ne marche pas, c'est votre santé mentale qui est mise en danger. Okay. Voilà. Il nous dit que c'est la capacité de s'adapter à des diverses situations. Les diverses situations sont faites de quoi? De frustration, de joie, ok? Des moments de difficulté, ok? Il y a aussi des problèmes à résoudre. Voilà de quoi est fait la santé mentale. Okay. Et si vous n'êtes pas capable de vous adapter aux frustrations que nous avons dans notre pays, en tout cas, il y a un problème avec vous. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter à des moments difficiles, les moments difficiles sont tellement nombreux. Les moments difficiles sont nombreux. Nous avons les moments difficiles dans la vie économique, nous avons les moments difficiles dans la vie familiale, nous avons les moments difficiles dans nos relations, nous avons les moments difficiles au travail. C'est ainsi que, je l'ai dit même la fois passée, que l'Organisation mondiale de la santé nous a proposé le thème, parce que c'est là où nous situerons vraiment le thème, la santé mentale professionnelle. Pour cette année. Pour cette année. La santé mentale professionnelle ou la santé mentale dans les milieux du travail. Okay. La santé mentale dans les milieux professionnels. Nous venons déjà avec les embouteillages, ça fait problème. Vous arrivez, on vous donne des injonctions qui ne vous mettent pas en vous-même. Vous arrivez au travail, vous avez oublié certaines choses. Ce sont là le problème que vous devez faire face au travail. Et en même temps, les conditions dans lesquelles vous travaillez ne vous permettent pas d'avancer. Okay. Déjà, qui tu offres dans les Aramabé? Ah.
Hein? Kiti Amoussala déjà Isamabe. Pensez-vous que vous allez bien faire ce travail? Les fonctionnaires de l'État. Je Ah oui, compatis non, là, avec vous parce que vous êtes déjà vous, dans là. ces problèmes de santé compliqué. mentale. C'est compliqué. Alors, est-ce que ce santé mentale, on peut l'identifier comme ça? Moi, je voudrais qu'on aille directement en pratique parce que là, vous avez quand même donné des définitions et tout. Si on peut aller sur le plan pratique, vous avez évoqué les histoires qui se passent dans les réseaux, c'est-à-dire sur la toile. On peut aller quand même en exemple et démontrer un peu ces problèmes de santé mentale. Je pense que je vais donner ma définition après parce que j'ai donné la définition selon le Québec, Oui, selon l'OMS. Et je devais maintenant ramasser les mots essentiels et donner la définition de la santé mentale en République démocratique du Congo. Je vais les donner après. Oui. Mais du coup, nous sommes en train de faire face, tantôt là, vous avez appris, ça fait la toile, qu'un enfant a donné la mort à son ami. Okay. Je pense que cette situation est en justice jusqu'aujourd'hui. Oui, oui. Mais moi, en tant que psychologue clinicien, je demande au gouvernement, je demande à la justice d'associer les professionnels de santé mentale. Ok. Les réactions que nous avons aujourd'hui est due à plusieurs choses qui se passent dans la vie d'un individu. Il y a une question que vous m'avez posée ici la fois passée pour donner une thérapie appropriée face aux troubles anxieux. Je vous ai dit qu'il est important de voir de part et d'autre. Nous avons l'étiologie d'un côté et l'anamnèse de l'autre côté. L'étiologie, c'est les débuts. C'est les buts, comment, pas les buts, mais là où ça vient. Mais lorsqu'on parle de l'anamnèse, c'est tout ce qui est arrivé pour causer ces troubles, pour causer cette action. Okay. Et là, un psychologue clinicien entre en communication, entre en dialogue avec les concernés. Okay. J'ai évoqué ici la situation des patients, de malades, des clients ici. Alors, la justice doit associer les spécialistes en matière. Surtout dans ces cadres Surtout dans ces cadres spécifiques. Où l'enfant qui donne Bien la mort sûr. à son ami avec le compas, c'est ce qu'on avait utilisé. Allez-y comprendre. Même si c'était avec les couteaux, même si c'était avec les compas, même si c'était avec la latte, il est important de vouloir suivre. Et moi, je demanderais vraiment à la justice de ne pas traumatiser l'enfant. Okay. Parce que n'oubliez pas, monsieur Hervé, je vous assure que si cet enfant ne sera pas mis dans les mains des spécialistes pour établir les responsabilités, notamment les psychologues, bien sûr, je vous dis que cet enfant sera traumatisé et ça sera pour toute sa vie. Okay. Et la République démocratique du Congo, qu'il sache exactement que mettre cet enfant en danger, c'est déjà mettre son avenir en danger. Exactement. Parce qu'il faut qu'on se le dise, même les enfants qui vont continuer à grandir avec lui, qui vont continuer à les fréquenter, les rappelleront toujours, toi tu avais tué quelqu'un, toi tu avais tué quelqu'un, et tout ça. Et ça va continuer à les frustrer. Ça c'est vrai. Ça sera peut-être un remords éternel. Oui. Ça sera un remords éternel. À son intérieur. Exactement. Et cet enfant peut développer un comportement agressif. Okay. Il sera vraiment agressif avec tout le monde. Cet enfant peut développer les troubles schizophréniques, que vous appelez aujourd'hui Baliboma. Oui, cet enfant peut se transformer en Kuluna. Pourquoi? Parce qu'il se sent humilié. J'ai même évoqué à ça, j'ai dit, mais ce sont des blessures intérieures qu'on peut mettre dans un enfant. Et il y a des blessures qui empêchent à la personne d'être soi-même. Okay. Même dans l'environnement tel que nous marchons là. Oui, il y a des blessures intérieures qui empêchent à la personne d'être soi-même, comme l'humiliation, l'injustice, l'abandon, les rejets et la trahison. Ah oui. Ce sont là les sujets qui font à ce que l'individu n'arrive pas à être en soi-même et n'arrive même pas à avoir confiance avec soi-même. Ça fait très très mal. Alors comment on définit, selon Donassé Kamwanga, là, en République démocratique du Congo, la santé mentale? Sûr. Oui, bien sûr. La santé mentale, c'est, pour moi, c'est prévenir, à établir un lien, un équilibre entre tous les aspects. Les aspects qui font à ce que l'individu fonctionne. J'évoque ici les aspects psychiques, les aspects
psychologiques, les aspects spirituels. Là, c'est ce que moi j'ai ajouté pour la République démocratique du Congo. Ah, oui. Les aspects moraux, les aspects sociaux, économiques et politiques. Voire aussi ce que j'ai ajouté, c'est la culture en RDC. Oui. J'ai envie de vous taquiner quelque part, parce que lorsque vous parlez de l'aspect spirituel, ce n'est plus question de vous contenter avec les pasteurs. Bon, là, il faut leur laisser la charge. J'ai reçu d'ailleurs M. Patrick qui m'a écrit, il a réagi, il dit mais il n'était pas d'accord à un niveau quand on parlait des pasteurs et tout ça. Selon lui, il a voulu dire que chacun fait sa part. Ah, ok. Mais seulement que la plupart de nos pasteurs entrent dans ce qui est dans les terrains, dans le champ qui n'est pas le leur. Voilà, la spiritualité c'est autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voyez nos familles se disloquent à cause du côté spirituel. Voilà. La santé mentale sur le plan spirituel est beaucoup combattue et beaucoup menacée. Oui. La santé mentale sur le plan culturel est beaucoup attaquée, beaucoup menacée. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, une ville cosmopolite où chacun a sa culture qu'il a amenée à Kinshasa. Voilà. On n'a pas une certaine culture dont il faut adopter. Et dans ce monde fou de cette culture, il y a des troubles anxieux associés à chaque comportement. Pourquoi? Parce que Ketia agira en tant que, et moi j'agirai en tant que, Monsieur Hervé agira en tant que, nous sommes déjà trois cultures différentes, et ce qui fait que c'est déjà la naissance de conflits qui ne nous mettra pas en accord avec nous trois, et c'est difficile que chacun respecte l'autre. J'étais avec une dame aujourd'hui dans le véhicule, je l'ai transporté quelque part, mais elle me dit de la manière dont elle a grandi, elle ne peut pas parler 2-3 fois. Lorsqu'elle te parle une fois ou 2 fois, c'est fini. Dès que tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, pour elle, elle te considère comme si tu étais un passager, une personne qu'il n'a jamais connue, même si tu es son mari. Ah, mais bien sûr. Mais vous imaginez? Ça c'est grave. C'est grave. C'est vous qui l'avez dit. Arriver à zapper quelqu'un jusqu'à ce point, c'est... Oui, elle vous zappe, je vous dis. Vous êtes là, elle n'a même pas besoin de vous connaître. Et ça l'importe peu. Pourquoi? Parce qu'elle vous a parlé 2-3 fois et c'est fini, elle s'est limitée. Elle vous parle dans le calme. Elle n'est pas agitée avec vous, non. Elle vous parle, elle vous fait une remarque. Pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, c'est fini. C'est fini, elle ne parlera pas de vous. Alors, la santé mentale à ce niveau-là, par rapport à l'enfant qui a donné la mort à son ami de classe, l'erreur est attribuée d'un côté à ses parents. C'est ainsi que là où je demande à nos parents actuels pour les enfants, veillez toujours vérifier qu'est-ce que vous mettez comme film, qu'est-ce que vous mettez à la télé, qu'est-ce que vous téléchargez pour vos enfants. Ça, c'est un. De deux, je demande aux parents de ne pas laisser les téléphones à la portée des enfants. Parce que tu peux donner à un enfant ton téléphone. Inconscient qu'il est. Il est allé boutonner sur YouTube, il est allé boutonner, je ne sais pas sur quelle application, qui est intime dans ton téléphone. Et l'enfant doit directement tomber sur des films qui ne sont pas bons pour l'enfant. Et l'enfant commence à voir, réagir, tu dis que l'enfant a son téléphone, mais non. Ne donnons pas les téléphones aux enfants et ne faisons pas semblant de ces téléphones. Soit, vous donnez les téléphones à l'enfant, mais vous êtes là, vous observez, vous suivez de près. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les efforts de nos parents. Parce qu'ils ont été derrière nous. Parce qu'ils nous ont conseillés, parce qu'ils nous ont chicotés. Mais nous dorlotons des enfants. Je ne sais pas, la culture européenne est entrée chez nous et ce n'est pas ça notre culture. Voilà. Et notre santé mentale n'est pas d'acier parce que nous empruntons les cultures étrangères chez nous. Et ça pose énormément de problèmes. Ça pose un grand problème. En Belgique, vous allez sentir quelqu'un qui vous dit, mais Christian, pourquoi tu m'appelles? Mais Francine, viens faire ton devoir. Il dit, non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Non, je ne veux pas. Je travaille avec mes amis, je suis au téléphone. C'est l'enfant qui te répond comme ça. C'est ton enfant. Chez eux, c'est compréhensif. Mais c'est compréhensif. Mais chez nous, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est ce que nos enfants commencent à appliquer. Suivez de près. Et il y a un jargon que j'entends tout le monde dire, bana français à l'élo. Non, mais est-ce que dans les français, il n'y a pas de règles de politesse? Ah, c'est ça, c'est ça. Tu appelles un enfant, tu lui dis, mais
Bon, je ne peux pas appeler Johan, j'appelle. Tu me dis, Dan, viens. Il te dit, mais quoi? Vous avez évité Johan. Pourquoi? J'ai évité Johan qui est concerné dans ce problème. Tu lui dis, mais monsieur, est-ce que tu peux venir? Mais pourquoi tu m'appelles? Vous sentez? Et c'est qui la personne qui lui répond? C'est son père, c'est sa mère. C'est son grand frère, c'est sa grande soeur. Mais non, nous ne pouvons pas emprunter d'autres cultures pour les amener ici. Ça démoralise notre équilibre. Et les parents aujourd'hui, quand il est en route, il dit, mais bon, ça la makasi, attention avec ces enfants-là, attention. Donc, il est au travail ou il est là en train de penser aux enfants qui sont restés. Ça démoralise la santé mentale des parents sur ce que les enfants sont en train de passer. Les enfants sont en train de faire. Moi, j'aimerais quand même, avant qu'on saute sur d'autres points, vous avez parlé de la culture. Est-ce que le mariage intertribal peut aussi être à la base des problèmes de santé mentale? Bien sûr, monsieur Hervé, bien sûr. Ça fait la toile, hein? Ça aussi, ne vous en faites pas. On dit, ben, écoutez, moi si ya mungala te pona ngai na kubala moi si ya pona mungala muluba muswahili, tout ça de la manière dont ça doit se mettre là. Mais écoutez, quelqu'un qui est marié à une femme qui n'est pas de sa tribu, cette personne-là sera à un moment dérangée par sa santé mentale. Comment? Les fautes ne manquent pas dans notre vie. Les dérapages, les erreurs ne manquent pas. Or, si déjà dès le début, on lui aurait dit que si Yabalouba Bazalaka respecté, par exemple, et le jour où cette femme répondra mal à son mari, et du coup, ce sont les idées qu'on lui avait dites qui seront ancrées dans son esprit, dans son schéma mental, et cela directement pourra pousser cet individu, ce mari, commencer à se poser des questions. C'est aujourd'hui que je vois, on dit, mais Miba l'ignon so baza sérieux. Mais autant, on disait, Miba li abalouba baza la sérieux. Ngai na ko bala muluba te, pona ni te baza la sérieux, bango babalaka, Miba, et bon, vraiment, babalaka basi et belé, voilà les termes. Oh, ils sont là, ils sont polygames et tout ça. Mais écoutez, la femme qui est mariée par un Moulouba, qui entend ça, et dès lors qu'elle pourra se mettre à avoir un numéro d'une autre femme dans le téléphone de son mari, et c'est dire et affirmer et directement, elle commence à se remettre en cause. Moi ici d'ailleurs, mungala mutu ya kote na biso alingaki ya balangai na boya ki epona ni na yeko mikotisa na makamboyo. D'ailleurs kutu batu ya mbongo bandaki koya ko lukangai na boya ki te pona na boya ki pona nini pona yeko mikotisa na likamoyo tala lelo sikoyo. Tu vois tout ça? C'est sur le plan culturel, la dame ou les messieurs ne seront pas à l'aise. Vont commencer à se poser autant de questions et c'est les maux de tête intenses qui s'ajoutent. C'est les migraines qui s'ajoutent, qui se créent. C'est ce que vous appelez l'estomac qui doit s'ajouter. Et vous voyez que l'individu, la personne ne sera pas à l'aise et n'aura pas l'équilibre sur le plan culturel. Et parce qu'elle n'a pas l'équilibre sur les plans culturels, même les plans spirituels aura des problèmes. Même les plans économiques, psychologiques, sociaux. Voilà, on est en train de citer les minutes, c'est des graines. Moi-même, je suis étonné. Vraiment. Mais c'est dans ces cas-là, là, vous avez parlé des... C'est vrai, nous tenons toujours ce qui se passe sous la toile. On avait parlé des faits qui se sont déroulés à la prison centrale de Makala. Comment vous avez fait la lecture? En tout cas, la situation qui s'est passée à la prison centrale de Makala, la maison pénitentiaire, dont les mamans ont été violées, je demande au ministre de la Justice d'approcher les psychologues, de causer avec ces mamans. Il y a les informations que je parlerai au conditionnel. Il paraîtrait que toutes les mamans ou les dames ou les demoiselles violées en prison ne sont pas en bonne santé. Certaines meurent, certaines ne sont pas vraiment en bonne santé sur le plan sanitaire. Et leur santé mentale est vraiment touchée.
est vraiment touché. J'ai d'ailleurs pris une partie et je pense que je vous ai envoyé. Si on peut nous mettre... Ouais. Justement, si on peut prendre juste la partie où la maman est en train de témoigner quand même ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala. On va prendre juste une minute et puis nous allons retrouver tout juste après JC. Ntango ye kaka asilisi akoti na chambre na ye kureke minute elekaki te toyoki boum libanda boum baye kobuka biso porte baye kobuka biso porte babuki biso porte na kati tozalaka na bakangaka crochet mpe batie fungola mais jour wana tokomprena te na kati bakanga te mais babuki ka fungola batiaki libanda porte efungwami bazoya ba jeune garçon ba prisonnier lokola biso tomoni ba prisonnier lokola biso tomonaki neti ke baye po babimisa basoutenir biso po toyeba kobima or bazoya wana baza ni bango nyonso bolumbu balati kaka bakaleso bakadekale bamisu basimbi bambeli bamisusu basimbi batungle bamisu bayena bayepasola ya minene bayepasola bambeli na kati ya prison bayepasola na bambeli na kati ya prison. Voilà, là c'est la maman qui est en train de témoigner de ce qui s'est passé. Bien sûr, vous voyez vraiment quand j'ai vu cette vidéo, j'étais tellement touché. Si on allait à la fin avec la vidéo, on devait montrer de ce que cette maman s'est plainte. Azovimba makolo, azola le susupongite, azokanisa biloko nyonso oyo komelaki. Aujourd'hui, des fois, ceux qui moi na ba pesi zemi balongola kaye place wana ba changer kaye millier pour dire que akende quand même ko se défouler. Mais oyo bisika aza nde bisika makambo esalemeli. Allez-vous sentir? Alobi mwana oyo to bana oyo ngai na kolisi to na bokoli to na boti bazoya kosala nga biloko boy. Vous imaginez? Cette maman est humiliée à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Je vous ai dit par rapport aux blessures intérieures qui ne poussent pas l'individu à être soi. Je vous ai parlé de l'injustice, je vous ai parlé de l'abandon, je vous ai parlé de l'humiliation, je vous ai parlé de la trahison ici et je vous ai parlé du rejet. Allez-y comprendre que dans tout ce que je viens de citer, cette maman se retrouve où? Ce qui fait que nous demandons au ministre de la Justice, au ministre de la Santé, je pense que ce sont des ministères qui collaborent en étroite collaboration, de faire parvenir les psychologues que nous sommes causés avec ces mamans, causés avec ces femmes, mettre en place des thérapies appropriées qui pourront aider ces mamans à se relever. Ce n'est pas facile de vivre avec ces angoisses situationnelles, ces troubles anxieux qui n'aident pas ces mamans à réfléchir correctement. C'est ainsi que je suis venu vraiment demander au ministère et qu'ils associent les spécialistes en santé mentale qui peuvent communiquer avec ces mamans. Parce que toutes les personnes qui y passent ne passent pas seulement pour écouter les femmes, mais aussi prendre ces images, mettre sur la toile publique, et ce qui n'est pas du tout meilleur. Na prison centrale ya Makala, ça n'honore pas. Mais avec les psychologues cliniciens, déjà comme je l'ai dit, l'anonymat est garanti. On ne peut pas faire une vidéo. On ne peut pas faire une vidéo. On doit communiquer avec la personne et on met en place des thérapies, des techniques, des stratégies qui pourront aider la personne à se retrouver exactement ou vivre avec la situation, parce que nous en tant que psychologues cliniciens, nous ne sommes pas là pour éradiquer ce qui s'est passé, non, mais de savoir atténuer la situation et vivre avec. Et donner aussi le réconfort mental à la personne, à la victime. Exactement. Pensez-vous qu'il n'y a que Dieu qui viendra, si sur les plans spirituels, on viendra pour vous dire il faut tout s'embêter là, les plans spirituels, oui, c'est aussi bon. Mais est-ce que ça doit résoudre l'affaire?
Merci beaucoup, Monsieur Donatien Kamwangala. Nous sommes arrivés à la fin avec vous, mais la tranche matinale continue. Et donc, malheureusement, je ne vais pas vous laisser donner un dernier mot. Mais quand même, le message pour le ministre, c'est déjà arrivé. Je crois que c'est arrivé. Le ministre est totalement connecté. Et surtout que cette émission sera également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez continuer à suivre ce que M. Donatien Kamwangala a parlé aujourd'hui de la santé mentale. Nous allons la voir encore, je crois, les jeudis, encore et vendredi. Et toujours continuer avec sur la santé mentale. Il y a beaucoup de choses à dire. On va prendre une chanson. Oui, justement, nous sommes vendredi. On va aller à la musique. Les temps de nous détendre un tout petit peu. Et au retour, ça sera parler des sports. Hein, Kabasé les Akouinamai. On y va, je sais. Voilà, merci beaucoup de retour déjà sur ce plateau avec cette très belle chanson de Quadraco Raman. Et donc, parce que nous, en République démocratique du Congo, nous compatissons bien évidemment avec nos frères et sœurs à l'est du pays, avec ceux qui ont connu le naufrage également hier. Mais nous sommes de l'autre côté, dans les mondes de sport, nous sommes également dans la joie parce que nous avons battu nos voisins de la République démocratique, de la République du Congo, le diable rouge du Congo. Quand on vous dit d'aller chercher les bons dieux, hein, les bons dieux avaient demandé que chacun cherche un animal. Que cet animal-là soit son animal totem. Nous sommes allés chercher les léopards. Mais vous, chers voisins, vous êtes allés chercher les diables. Voilà les conséquences. Hein, voilà les conséquences. Maintenant, les diables qui vont porter maintenant la couleur rouge. Aromatondo, ça va. Ça va très bien, Comprenez. Je sens vraiment la bonne humeur ce matin, je sens la joie. Je suis dans la joie. C'est tout à fait normal, on doit être dans la joie parce que ces enfants, si on peut dire ça, parce que ce sont de moins de 20 ans, donc le joueur le plus âgé dans cette sélection a 19 ans. Donc, il a 19 ans. Donc ce sont de gamins, si on peut dire ça, mais qui ont montré du beau jeu, qui ont montré un très bon football. J'aime les termes que beaucoup plus les gens qui utilisent du caractère, qui ont montré du caractère. On en parle directement avec cette compétition de U20, ILUFAC. Le léopard de la République démocratique du Congo, U20 sacré, champion du tournoi de l'Union de fédération de football d'Afrique centrale unie, FAC en sigle comme on dit. Alors le Congolais de Kinshasa, ici on tient à préciser, le Congolais de Kinshasa, tombeur de Congolais de la République du Congo, donc le Congo Brazzaville, donc Congo, on s'est permis voilà, de aller comme ça pour bien comprendre le Congo Kabassé, comme certains disent, je ne vais pas entrer dans ce polémique. Tout a commencé à 15h heure de Kinshasa et de Brazzaville aussi. Le léopard de la République démocratique du Congo en supériorité technique mais aussi tactique, parce qu'on a senti que le Congolais avait du caractère, comme Hervé Papi Agamba vient de le dire, et qui ont perdu leur premier match face à cette même équipe du Congo Brazzaville, donc le Diable Rouge, lors de leur entrée en lice dans cette compétition. Tony Talassi, lui qui est comme ça la fer de lance de cette équipe U20 de la République démocratique du Congo, s'est illustré à la 5e minute, mais aussi à la 53e. Alors le Congolais de Brazzaville, comme ça le Diable Rouge, sont revenus au score, ont réduit le score à la 88e minute, mais le filet n'a plus bougé. Victoire 2-1 comme on peut voir sur ces images. Le Congolais ont comme ça remporté ce trophée de l'UNIFAC. Cette victoire n'est que cerise sur le gâteau parce que ça vient dans la foulée de la qualification de Léopard pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en 2025. Eux aussi, le Congolais de Brazzaville, bien qu'ils ont perdu, eux aussi vont prendre part comme ça pour cette Coupe d'Afrique des Nations U20
prévu pour l'année 2025. Hervé Donc, Biagamba. il n'y aura pas de surveillance du fleuve pour le U20. Oui, oui. Donc, nous serons tous à la canne. Voilà, on va Et aller donc, ensemble. mais celui qui sortira en premier viendra continuer la surveillance du fleuve. Hein. Justement, Alors, Hervé Biagamba. c'est fini avec les léopards. On va Oui, oui. parler de le retour du championnat, le championnat national qui s'appelle comme ça Illico Cash Ligue 1. Et donc, c'est les retours déjà ce week-end. Le retour est Hervé Biagamba. Enfin, on voit notre championnat faire son grand retour après un long moment d'attente. Là, on est en train de voir comme JC Mavouba nous a proposé cette image. Donc, ce sont de différents programmes de rencontres, mais aujourd'hui, la journée de ce vendredi, il y a une très belle affiche entre l'OC Renaissance du Congo et l'AS Kouya. L'AS Kouya, ce match se joue aujourd'hui dans la journée du... non, c'est pour demain, pardon, excusez. La journée du 5 octobre 2024 à 13h au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais aussi, le New Jack fera face à cette équipe de Maniema Union dans la journée de ce samedi 5 octobre 2024 à 15h du côté du stade de Concorde, mais également l'étoile de Kivu sera à la réception de cette équipe du Dauphin Noir, et les Immaculés du Daring Club Motema Pembe feront face à cette équipe du Céleste de Mbandaka. Nous espérons comme ça que ce rencontre vont se dérouler dans la joie, mais aussi dans la bonne humeur avec cet esprit de fair play, parce que nous voulons bien lancer cette compétition Illico Cash Ligue 1 comme ça sera désormais appelé. Voilà, chers téléspectateurs, que cela ne soit pas pour vous une surprise quand vous écoutez. On dit Illico Cash Ligue 1 au lieu de l'ancienne appellation. Un seul match aujourd'hui, mais 4 matchs demain. Voilà. Et 2 matchs pour le dimanche. Donc l'ouverture déjà du championnat, c'est aujourd'hui le 4 octobre. Voilà. Donc il faut être au stade des Martyrs. Donc à tous les amoureux du football, il faut soutenir nos équipes. Donnons aussi l'occasion à ce que le championnat national puisse avoir aussi de l'impact. Puisse avoir aussi de l'impact, comme nous avons toujours l'habitude de regarder les championnats étrangers. Les championnats étrangers. Donc la Ligue des Champions, l'Europe, le championnat d'Europe, tout ça. Mais donnons aussi l'opportunité, donnons aussi l'occasion, comme c'est le cas en Égypte, comme c'est le cas en Afrique du Sud, comme c'est le cas en Algérie, au Maroc, où vous verrez les supporters se répandre vraiment présents pour soutenir le club au stade. Donc nous demanderons également à tous les amoureux du football de pouvoir soutenir tous les clubs. Comme on dit ici à ce championnat. Topé sa championnat n'a pas chance. Vraiment, nous devons répondre présent lors de rencontres, parce que on ne peut pas s'appeler supporter que quand on reste à la maison. Non, nous devons répondre présent au stade. Question de faire entrer plus de recettes pour que nos équipes aient beaucoup plus de moyens pour proposer le jeu que nous allons chercher dans d'autres championnats à l'extérieur du pays. Ils vont entrer en lice le dimanche 6 octobre. Là, c'est Vita Club qui a un nouvel entraîneur. Oui, Hervé Biagamba. Là, Vita Club a comme ça un nouvel entraîneur après le départ de son ancien entraîneur, le Marocain. Aujourd'hui, c'est un Sénégalais qui signe sur le banc comme ça de cette équipe de la capitale. Il s'appelle comme ça Dabo Youssoufa. L'entraîneur sénégalais signe du côté de l'AS Vita Club. Il a obtenu son licence d'entraîneur en 2009 en France. Alors, il a fait quelques passages du côté de la Tanzanie. Alors, aujourd'hui, il sera sur le banc de cette équipe, l'AS Vita Club de Kinshasa. En tout cas, une équipe très comment dirais-je, exigeante par rapport au statut de cette équipe. Nous rappelons ici que l'AS Vita Club est une équipe de premier tableau
lui qui doit toujours être parmi les 3 meilleurs clubs ici en RDC par rapport à son histoire aussi. Mais on a remarqué que ces dernières années, l'AS Vita Club n'arrivait plus à répondre présent. Lui qui a fini 5e lors de playoff l'année dernière, alors la saison dernière, nous espérons que cette fois-ci, avec Dabo Youssoufa, l'AS Vita Club va encore une fois de plus se revêtir de sa plus belle robe. Hervé Papi Agamba ici, on tient à préciser que depuis Florent Ibenge, l'AS Vita Club n'a plus un coach ayant la nationalité congolaise. Voilà, ça ne pose pas de problème, c'est voilà, le business. Oui, c'est le business à Romatondo. C'est seulement une chose que nous devons un peu souligner comme ça en passant. Voilà, merci beaucoup. Mais nous allons quitter le football pour parler le basketball. Mais cette fois-ci, basketball pas pour de bonnes nouvelles, mais le décès du grand légende, cette légende du monde du basket. Il s'appelle comme ça Mutombo Dikembe. Il était une légende pour le sport ici en RDC, mais aussi ambassadeur du basketball congolais du côté de l'international. Voilà, il s'appelle Dikem, Mutombo Dikembe, comme on le surnommait, Deke, le Mont Mutombo. Ces derniers a vu le jour le 25 juin 1966 à Kinshasa. C'est dans cette même ville qu'il a fait ce premier panier à l'équipe de l'Onatra de Kinshasa, devenu alors capitale du Zaïre, avant de prendre la direction du pays de l'oncle Sam, où il a intégré en amateur l'équipe de l'université de Georgetown. C'est en 1991 qu'il a fait ses débuts comme ça dans la grande ligue américaine. Ces géants de 2,18 m, Mutombo Dikembe a fait ses débuts en 1991 du côté de la grande ligue américaine. Au début des années 2000, le Congolais s'est rendu à Philadelphie avant de passer par New York, mais aussi avec le Bulls de Chicago. Donc le Bulls de Chicago, cette célèbre équipe où a joué Michael Jordan. Alors la dernière danse était du côté de Houston, où il a terminé sa carrière en 2009, alors âgé de 42 ans. C'est en 2022 que la NBA a annoncé que ces derniers souffraient d'une tumeur au cerveau avant de rendre l'âme à Atlanta dans la journée du lundi 30 septembre, alors âgé de 58 ans, de suite d'un cancer du cerveau. Dike Mutombo reste et restera à jamais dans le panthéon de légende du sport ici en République démocratique du Congo, mais aussi reconnu partout à travers le monde. Hervé Papi Agamba, surtout par sa célébration lorsqu'il faisait ça, ce qui veut dire n'entrez pas dans ma maison. Lui qui a été plusieurs reprises meilleur défenseur du côté de cette ligue américaine de basketball. Voilà, une grande page se tourne dans le sport de la République démocratique du Congo, mais il nous a laissé, comment dirais-je, cet héritage avec, il a cassé le plafond vert de sportifs ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on voit de basketteurs tels que Bismarck Biombo qui sont en train de faire flotter encore le drapeau congolais du côté de la grande ligue américaine. Hervé Papi Agamba, nous gardons de bons souvenirs de ce géant. De ces géants, ce n'est pas du football, mais du basketball, ces géants du panier, c'est comme ça on appelle, hein, oui, le panier. Oui, du panier. Alors, on va chuter avec le marathon qui s'annonce déjà, le marathon de Kinshasa. La sortie, c'est-à-dire l'annonce officielle, a été faite. Justement, Hervé Papi Agamba, l'annonce officielle, donc la présentation du premier marathon international de Kinshasa. À l'instar de grands mégapoles du monde, Kinshasa a désormais son propre marathon, donc le marathon international de Kinshasa. Le marathon de Kinshasa a été présenté officiellement dans la journée du lundi 30 septembre
2024 au fleuve Congo Hotel par la première ministre Judith Suminwa Tuluka en présence de plusieurs autorités politico-sportives du pays, notamment le ministre du sport et loisirs, monsieur Didier Boudimbo, comme vous pouvez voir sur ces images, mais aussi d'autres autorités politico-sportives, comme je viens de les dire. Alors, ce rendez-vous est pris pour 2025, donc du 29 au 30 juin 2025. Alors, nous espérons que tout va se passer à merveille parce que c'est une grande première ici en République démocratique du Congo. Hervé Papiagamba. Merci beaucoup à Romain Tondo. C'est par là que nous allons nous séparer avec toi. Merci beaucoup Hervé Papiagamba. Pas de demande aujourd'hui. Pas de demande aujourd'hui. Je dis quand même la salutation à l'honorable Samuel Samaki. Oui, il nous suit à partir de Bouta, mais cette fois-ci au travers l'application TNF. Merci beaucoup, honorable, de le faire signe. Merci de nous suivre. Et je vais dire encore dédicace à Maman Véro. Maman Véro Mouéou, Maman Laurentine et Maman Lili Makamba, les fidèles téléspectatrices de la Namasté depuis la commune de Lemba. Sans oublier la joie Fumba. Donc je vais revenir. Tu veux dire quoi? Tu m'as fait penser à deux personnes. Qui est qui? Voilà, le pasteur Esdras Albert Makambou, qui est le visionnaire de cette église de mission évangélique du Réveil, mais également le pasteur Jean-Paul Makamboulou, qui est du côté de Glory Tabernacle aux États-Unis. Voilà, le deux hommes de Dieu que j'ai voulu saluer comme ça. Bon début de week-end à vous, chers hommes de Dieu. Ah, voilà, justement, on va prendre tout d'abord le spot de tous nos partenaires et enchaîner avec les transitions, comment s'abonner dans nos pages Facebook, YouTube, notamment TikTok pour suivre la tranche matinale Namasté, mais suivre également tous les autres programmes de la PS Télévision. Donc vous ne pouvez rien rater. Ici, nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur tous les bouquets. Vous pouvez avoir n'importe quel bouquet, nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Nous sommes omniscients, omnipotents, omniprésents dans tous les bouquets. Ah oui, il faut l'accepter comme ça. C'est la PS Télévision et coup de chapeau au patron et surtout le coordonnateur de cette tranche matinale, M. Patrick Ngando Chiyoyo, qui fait tout à ce que cette chaîne soit toujours viable, toujours visible partout où tout le monde a besoin de suivre les bonnes choses qui se passent en République démocratique du Congo, bien évidemment, le divertissement, l'actualité dans les sports, l'actualité politique et tout ça, et surtout beaucoup de divertissement, c'est ici, sous la production studio télévision. On y va avec la transition et nous allons nous retrouver tout juste après. Nous allons prendre un sujet, contrairement à aujourd'hui, il n'y aura pas cri du cœur, mais aujourd'hui, il y aura un sujet que nous allons quand même débattre ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup à maman Véro Mouéou qui nous suit depuis la commune de Lemba. Nous vous saluons, également Jeffer Passibongo qui est aussi branché à ces moments. Maman Laurentine et maman Lili Makamba, des fidèles téléspectateurs de Namasté depuis la commune de Lemba. Nous vous saluons également. Nous vous saluons à toi aussi. Bon début de week-end à toi aussi. L'ingénieur Limayo, Jérémy Limayo. Bon début de week-end à toi, l'ingénieur Jérémy Limayo. Aujourd'hui, il n'y aura pas cri du cœur, Ketiabola, n'est-ce pas? Il n'y aura pas cri du cœur. Il n'y aura pas du cri du cœur. Mais on va parler quand même d'un sujet. Oui, il y aura un sujet à laquelle les gens aussi vont appeler. C'est seulement comme cri du cœur, mais bon, c'est un peu différent. Donc, ça, c'est comme si maintenant tu nous voilais l'histoire, quelqu'un qui est derrière cette histoire. Non, c'est un sujet HP. Comment on zote quand à la TV, c'est comme si on a un zopo ça va. C'est un sujet, c'est pas cri du cœur. Aujourd'hui, message est fait. Cri du cœur, c'est une histoire. Moi, elle est véridique. Le message est été. Alors, justement, vous pouvez nous afficher cette thématique-là. Comme ça, nous allons partager ensemble avec nos téléspectateurs. Être amoureux de l'ami de son ex-femme. Bon ou mauvais? Je suis marié. Je t'ai marié, j'ai divorcé. Et maintenant, l'ami à mon ex-épouse,
est-ce que je peux tomber amoureux d'elle? Et je peux aussi l'épouser plus tard. Bon ou mauvais? Ça, c'est vraiment sujet, ça. Ça, c'est cri du cœur voilé, ça. C'est pas cri du cœur, mais c'est des cris du cœur, j'allais comme raconter l'histoire. Peut-être aussi les cris du cœur d'elle-même, hein, qui est Tiabola. Je deviens un homme pour être amoureux. Sinon, appelez-nous par ce numéro qui est affiché à cette barre de l'écran, mais aussi vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Donnez-nous la réponse. Est-ce que c'est bon ou mauvais, hein, c'est mauvais ou bon, hein, d'être amoureux de l'ami à son ex-femme, mais aussi, si ça peut être aussi la naissance inverse, hein, l'ami à son ex-mari, on peut aussi tomber amoureux parce que nous savons, ici, ce n'est pas question des familles. Puisque la fois dernière, il y avait un cri du cœur ici qui parlait des relations avec la fille de sa maman, la maman avec l'ex de sa maman. Beaucoup de gens ont dit, mais attendez, cette personne-là a déjà connu votre maman et elle ne peut pas non plus te connaître, donc c'est devenu diabolique. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas dans la famille, mais c'est les amis. Bon ou mauvais? On commence avec qui d'abord? Les téléspectateurs, les numéros sont déjà affichés. Appelez-nous par ces numéros. Junior Bemba qui est déjà là avec le téléphone. J'espère que tout va se passer bien aujourd'hui. Nous serons écoutés et nous allons écouter nos téléspectateurs pour passer de très beaux moments. Michel Benami, bon ou mauvais? Bon ou mauvais? Amoureux de l'ex et l'ami, vous étiez... il y avait l'ami qui était là. Mais et tu es tombé amoureux de cet ami. C'est pas grave. C'est pas grave, l'autre est déjà parti. J'ai pu toutefois récupérer l'autre si elle est aussi amoureuse de moi. Mosinzo, c'est quand je suis avec son ami. Non, mais c'est l'ami qui fait le Mosinzo. Non, elle n'a pas fait Mosinzo. C'est déjà l'ex, donc déjà Skenda. Na comme na bâtiron, c'est comme l'autre là. Yaka Mosinzo. Yaka Mosinzo. Akwatiro no ndenge nini? Ketabola. Akwatiro. Non, Yemba. Yemba kasi. Yemba lalo. Si Fabregas qui dit ami intime, confidente, meilleure amie Avinanga, Zokana absence nanga comme salanga. Absence déjà histoire ici là. C'est toi Michel. Fabregas on a retrouvé mon site. C'est Michel en fait. Histoire ici là. Donc tu penses que c'est pas bien? Qu'est-ce que tu penses que c'est pas bien? Bon, ça dépend. Ça dépend. Alors donc il y a des cas. Il y a deux cas. Alors le premier cas, c'est-à-dire les premiers cas, on va aller dans où? On va accepter l'amour. Là, tu ne vas pas me rejoindre, hein, parce que moi, je défends l'amour. Bon, ça dépend pourquoi. Parce que si peut-être l'amitié existe toujours entre les deux femmes, c'est peut-être détruire cette relation-là. On ne sait pas où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça a débuté. Mais d'un autre côté, quand on parle de l'amour, je vais un peu aujourd'hui être d'accord pour une première fois avec HP. Ah l'amour, franchement. Aujourd'hui, pas de conflit avec Tiabola. Il y a quand même quelque chose là, ces sentiments intenses qu'on ne peut pas contrôler parfois qui existent, l'amour. Si vraiment cet ami-là ressent la même chose et puis avec l'autre, c'est une ex. Donc ça veut dire une relation passée, une relation qui n'existe plus. Mais c'est une autre personne, c'est pas un lien de sang ou ma soeur, ma cousine peut-être. Puis dire que non, et copains de famille, après c'est une relation amicale. Donc peut-être que si la femme aussi peut être compréhensive, c'est dire que bon, si tu es amoureuse, tu es amoureux de mon ami, ça va, ça passe. Moi et toi, on n'est plus ensemble. J'imagine que peut-être l'ex-femme a aussi refait sa vie. Salut HP, c'est Duvin depuis Matadi. Au fait, pour moi, je ne trouve rien de mauvais car l'amour, c'est quelque chose de sentiments qui surgit inopinément, d'où il n'y a rien de mal. Donc, on peut dire qu'il y a, donc selon Divin depuis Matadi, Divin d'Isolélé depuis Matadi pense que l'amour peut tomber comme ça de nulle part pour inopiné. Quand on dit inopiné, non mais c'est vrai, c'est un sentiment dont on ne crée pas souvent. Ça arrive comme ça. On ne sait même pas comment le gérer, comment ça peut venir. Pas. Donc quand on est amoureux de quelqu'un, c'est difficile de dire que bon, je l'aime plus et tout, c'est un peu difficile. C'est pourquoi on voit même qu'il y a des autres personnes qui vont même à mettre fin à leur vie parce que quand jeune a mon baboye.
Il part se suicider tout simplement parce que quelqu'un n'a pas voulu de lui, ne l'a pas aimé. Mais attends, mais là, quand il s'agissait des parents, des personnes qui ont des mêmes familles, c'était difficile. Mais ici, maintenant, vous commencez à défendre l'amour. Vous ne pensez pas que non, quand il y avait aussi même les membres de la même famille. On a toujours dit que la famille est sacrée, mais on n'a pas dit l'amitié est sacrée. Mais l'amour est fort. Pardon? L'amour. Mais c'est ça, aujourd'hui je te rejoins HP, je dis qu'il y a quand même ces sentiments-là qu'on appelle amour, des sentiments amoureux et tout, qu'on est amoureux, qu'on ne peut pas gérer ça. Aujourd'hui je te rejoins, au gros c'est pas la couteau de bando compliqué sous donc quand même, donc on ne peut pas dire que non c'est mauvais, moi je ne dis pas catégoriquement c'est mauvais, ça dépend de la compréhension d'une personne à une autre, et si c'est réciproque. Il est amoureux de l'ex de sa femme et de l'ami de son ex-femme. Donc si l'ami aussi est amoureuse, qu'est-ce qui empêche? C'est pas sa soeur, c'est pas sa mère. Les numéros sont affichés sur votre barre de l'écran, vous pouvez nous appeler. Le premier numéro c'est pour les appels, le deuxième numéro c'est pour le WhatsApp. Le WhatsApp c'est uniquement pour le message, je n'ai pas appelé par le numéro WhatsApp. Il faut juste écrire le message s'il est faux. Moi et Michel Benam, nous donnerons quand même ces lourdes tâches de vous lire dans le message, comme nous l'avons fait déjà avec du vin. Vous qui venez de nous suivre maintenant, c'est Namasté, votre tranche matinale. Nous parlons de ces sujets. Être amoureux de l'ami de son ex-femme, bon ou mauvais. Si on est amoureux, si on tombe amoureux de l'ami de son ex-femme, nous sommes déjà séparés avec cette femme, mais son ami m'attire. D'autres personnes vont dire c'est que Boubano Linganara Bandakal. Taper ex-femme, elle peut se dire ça aussi, elle peut dire que non, c'est que vous appelez l'une des raisons donc c'est ça moi aussi, non? Donc toi tu es en train d'envier au fait là où moi j'étais et puis tu veux me remplacer. Quelqu'un jette, quelqu'un prend. Quelqu'un jette, quelqu'un prend. Tout laisse. Quelqu'un jette, quelqu'un ramasse. Et donc ça tombe dans ce sens-là. Quelqu'un jette, quelqu'un prend. Appelez-nous par ces numéros. J'espère déjà, je suis en train de sentir la première personne. Aujourd'hui, avec ces climats. À Kinshasa, il a plu. À Kinshasa, il y a eu la pluie toute la nuit. Vous qui nous suivez depuis la province du Congo central, vous êtes à Bomamata, Dimwanda, vous êtes à Kasumbalesa, dans les Haut-Katanga, vous êtes à Lukasi, toujours dans les Haut-Katanga, Lubumbashi ou Antachi. Donc, je fais les salutations à tous ceux-là qui sont branchés depuis le site universitaire Kassapa. Papa Jacques Amouri, je vous salue aussi. Je salue également tous ceux-là qui sont branchés à ces moments à Kabolé là, Kabolé là vers Katouba, dans le quartier Jekamine également à Lubumbashi, à Makomeno, à Lido Golf. Salutations à vous ici à Kinshasa, les amis d'Engalema, le vrai téléspectateur. Il ne manque jamais. Les téléspectateurs. On prend, allô? Il est parti. Il est parti, je disais que les téléspectateurs de Ngalema, le vrai, il ne manque jamais. Limité et Ngalema, je vous salue également. Bumbu Selembaou, il ne faut jamais oublier. Mais je me demande pourquoi Joseph Kalupala fait toujours les coucous à Lingwala et à Tchang. Tiens, TV Batebele. Donc c'est parce que ces gens-là lui contactent, ils lui ont dit que non, tu vois ici à Tchang, on est souvent là, on masse, en masse, en train de regarder. Combien de matchs? Oui. Namasté. Namasté à vous qui êtes branchés depuis Kimbanseke, Massina, Njili, Sele, Maluku, Tchangou en général. Namasté à vous. Namasté également à ceux qui sont branchés. Seydou Marcelo, namasté à vous. À Matadi. À Matadi. Ainsi que tous les déclarants. Et tous les déclarants de Matadi. Nous pensons qu'un jour vous allez nous inviter. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Oh là là. Il est parti. Apparemment, j'ai senti la voix de Seydou Marcelo. Donc, c'est peut-être c'est pas lui. J'ai salué également le papa qui nous appelle souvent depuis Guémena, depuis Badolit également, depuis Badolit et depuis Guémena. Et vous nous suivez depuis Boende. Bonjour, namasté à vous, à Boende.
Et depuis l'inauguration de ce stade, on nous a dit quand même le match sont en train de se dérouler en bonne et due forme. J'espère que dans le championnat national, il y a aussi une équipe de cette province. Il faut quand même mentionner que c'est un don de l'excellence. De l'excellence. Maître Guy Luandomboyo, quand même. Il faut mentionner. Contribuer à l'évolution de la jeunesse. Exactement. Appelez-nous par ce numéro qui est affiché sur votre bas de l'écran, chers téléspectateurs. Donnez votre point de vue, bon ou mauvais. Tomber amoureux de l'ami de son ex-femme. Hein? L'ami de son ex-femme ou encore l'ami de son ex-mari. C'est bon ou c'est mauvais? Parce que vous savez, parfois moi je me dis, comment vous aimez tellement dans les cercles, dans les mêmes cercles? Non, mais ce sont les gens qu'on rencontre. Souvent. Tu ne peux pas être amoureux d'une personne que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais rencontrée, que tu ne vas pas imaginer. C'est pas bon, je vais faire un petit exemple. C'est comme vous deux, vous vous rencontrez souvent, vous êtes toujours ensemble, vous venez à la PSTV, et puis quand un jour on apprend que vous êtes tombés amoureux, on appelle le ministre de la Justice, Bakani Bino. C'est comme vous deux. Bonjour Namasté, pour moi c'est pas du tout mal parce que qu'elle est mon ex et non ma femme. On prend cet appel. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, Eve Papi. Ah, c'est Idou Marcelo. Bonjour Michel. C'est Idou Marcelo. Malheureusement, ah oui. Je sais que nous vous bien. Voilà, débrouillez-vous seulement à Bongo. La situation en Italie, il m'a embêté parce que même dans la vie, tu vivras des fois, vous en avez moins si vous êtes marié, vous avez une bonne. Par exemple, moi, ça donne un comportement et d'autres films battés. Mais des fois, l'homme, au monde, on n'est pas comme Nayo. Et ni pour le battre que ceux qui le ont kabouani dans moi si, Nayo, au Balaki. Bon, après, il peut attirer au bali bon. Alors, on a niveau de bataille que nous au tombé aussi bas. C'est idem avec Mininga et moi Sinayo. Tous les Arabaninga basi des fois, autant la comportement naïe, mais moi Sinayo est différent. Comment moi Sinayo a ses comportements, comment camarade naïe a ses comportements. Et là, l'homme sous ce monde n'arrête pas camarade naïe et pas moi Sinayo moi la route. Maintenant, tant que vous avez arrivé que vous kabouani. Vous divorcez si lango. Vous sentez un coup de foudre. Et surtout que le logo, on retrouve un mot et pas moi, mais tant que vous faites déjà un pas en avance et qu'il y a accepté, c'est-à-dire qu'il y a une personne à apprécier, mais la méthode, mais le la base va un peu difficile, il y a un bandit solo, et vous pouvez arriver que, à quoi il y a un bandit, mais il y a déjà un pas, voilà. Au moment que ma rambité ça me dit. Cela ne dit pas que non. Bétier, Moussinzo et tout comme ça, non. On se marie pour la vie, il y a coup de foudre. Oui. Donc, Baza va de côté, Baza va même si vous avez ma meilleure amie, mais l'histoire c'est ci et c'est ci là. Si par exemple, séparation à Bango, la femme, Azana, mesé, il y a une mobile, on a sauté séparation à Bango, ma belle, ou c'est pas mon ninga na moi si. Ce qui est quand même pas mon ninga moi si, mais Azana la capacité à ma relation, on va continuer. Mais ce qui m'a bien pas mobile, moi ça veut dire ma relation là. Donc contribution dans moi. Merci beaucoup Ndeko Seydou Marcelo. Même si Akei, madame, la plus belle femme du monde. Bonjour Namasté, pour moi c'est pas du tout mal parce qu'elle est mon ex et non ma femme. Je suis libre d'aimer la meilleure personne de mon choix. Et si je tombe sur l'ami de mon ex, c'est rien. Si cet amour est réciproque, c'est Jude Héros depuis Lemba. Mais aussi, bonjour Namasté, c'est Rite depuis Lubumbashi. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Si la femme est d'accord. Madame Rite Nawej depuis Lubumbashi. Ok. Bonjour Namasté. Aimer l'ex de son ami n'est pas mauvais dans certains cas, comme cas de décès, voyage brisque, en désaccord avec son partenaire ou sa partenaire. Il y a aussi des coutumes qui peuvent créer les divorces. Et pourquoi pas aimer l'ami de son ex? C'est l'assistant Joseph Moricho et qui dit à la fin, moi, je suis en beauté, n'est-il paradis.
Joseph Moricho. Non, moi, ça a comboté. Joseph Moricho. L'assistant Joseph Moricho, merci. Mais donc lui maintenant il l'évoque. L'ex, la question peut être morte, en voyage, en désaccord. Et quand on est en désaccord, on trouve que l'ami ça va, on prend l'ami. Bien, hein? Vous prenez l'ami. Peut-être que des qualités que l'autre n'avait pas, mais l'ami. Anna. Ça. Oui. C'est ça. Et puis il découvre que non, bah qualité on les a là. Le monde est comme ça. J'ai comme l'impression que le monde aime les moussinzo. Mais peut-être aussi que la femme là c'était on dit quoi, canal. C'était un canal pour que Akutani son camarade na de façon que binomi balende bolingeza bino, c'est ça. Douleur. Mais tu es déjà parti, ma belle. Tu es déjà parti, oui, douleur. C'est ça la passe. C'est ce qui va revenir dans la tête de l'autre qui est parti. C'est que Massa Pena, Abanochane ba calcule pas ya mobali na ngai. Ya comment on entend que mobali mutayaki. Allô, bonjour. Allô? Il est parti. Ne partez pas comme ça. Donnez vos points de vue. Vos points de vie, donnez vos points de vie. Ne partez pas comme ça. Ne nous quittez pas comme ça. C'est pas du tout bien. C'est nous qui devons vous quitter bien avant vous. Alors, l'ex, bon ou mauvais. Et maintenant, là, si vous regardez bien, jusque-là, il y a plus, à part Madame Mourit de Lubumbashi, il y a plus le message des hommes. Il y a plus les hommes qui sont d'accord, qui sont pour ce genre de relations. Mais les hommes, au cas où maintenant, c'est votre ami qui va prendre maintenant, qui doit maintenant sortir avec ton ex. Là, c'est aux hommes. Moi, de répondre. J'ai deux hommes ici sur le plateau. Je suis marié à Ketia. Je suis marié à Ketia. Allô, on va penser à t'appeler. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. On bengi biso api comme bonani. Oh là là, sokozo benga biso yoka na téléphone, cause la retour na télévision té, et sinon vous en êtes en retard, mais aussi ceux qui ont bengi diminuer le volume à télévision pour yoka bien, puisque écho écoute et nous ne serons pas bien écoutés, nous n'allons pas bien nous écouter. Je suis marié à Ketia Bola, nous sommes séparés, ou bien je suis copain à Ketia Bola, nous sommes séparés, et Michel Mina mon mari. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Obengi biso api comme bonani. Allô? Oh là là. Na bengi na limité comme on a gloire. Voilà. Contribution na Isaac. Ceux qui doivent vivre surtout, et dans un conflit mon côté et les garamakasi par rapport à conflit amoureux. Donc, même si vous avez un moitié et ça la mikolibele ou té. Et tu es au fan de Amina ye. Et ça la bukabwana kala ou pas. Et vous ça la mabe konika. Même si la relation va zaki nango ba ulina suko solate. Yango donc conflit à moi si tu envoies les garamakasi par rapport. Oh là là, conflit oui, mais il fallait qu'achiter. Est-ce que ça c'est quoi bon ou mauvais? Conflit na moi china mobile. Tu comprends ko bebana? Bon, si je comprends bien déjà, il n'est pas d'accord. Ah oui, c'est juste dit pour dire déjà qu'il n'est pas d'accord. De peur que ça crée un jour des conflits. Mais oui, ça va créer. Les gens, ce que les gens ne regardent pas, c'est ça. Imaginez, bon, le côté l'homme et la femme, c'est facile. L'amour, oui, mais moi je regarde aussi les paramètres de la vie sociale. Les paramètres. Les paramètres de la vie sociale. Tu sais que quelqu'un... Michel, tu sais quelqu'un peut te tuer, c'est la personne qui te connaît le mieux. Et la personne qui te connaît le mieux, ce n'est pas un frère de ta famille. Ce n'est pas une sœur de ta famille, c'est ton ami. C'est ton ami qui te connaît le mieux. Et imaginez maintenant, cette femme va rester quelque part. Je te dis, hein, ça c'est mon point de vue et je pense que c'est vrai, beaucoup de gens ne vont pas me contredire. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, même si ils se sont déjà séparés avec une personne, à mon jalouse.
Bon, c'est toujours, Ça, c'est comme c'est la loi de la nature. Mais je t'ai dit, Comme il ça. sera toujours jalouse. Maintenant, imaginez, je tourne comme ça, j'ai dit, bon, on a bête là, nous, que tu as le bic, on a bête là, nous, HP, tout le temps, ça, on a un coin. Moi, Mikolo, moi, Pierre Keza, on a rebêté moi, toi, là, moi, et moi, $20 comme ça. À Kouti Boy, à Kouti Ngaina, Mastanaï. Tu peux t'imaginer ce qu'elle peut sentir. À Rosana, elle est envers moi. À cause d'un envers son ami. Parce que son ami était au courant. Les spectateurs, non, mais c'est ça. Nous sommes en train de mettre. C'est un point. Moi, ça, c'est vrai. Hein, c'est vrai, tu vois, quand on a déjà eu une relation avec quelqu'un auparavant, et c'est bizarre. Même quand tu es marié et tout, mais quand même, tu vas ressentir quelque chose une fois. Quand vous croisez là, hein, tu vas sentir vibration. Moi, j'entendais quelqu'un qui disait, qui souhaitait comme ça son ex soit à comme pauvre, à comme souffrir, mais curieusement, on s'est séparés dans mon bail maintenant. À quel moment si vous soit comme full, baka pamba. Et puis c'est toujours comme ça, so kabana mutu. So kutenaye a un peu sûrement bien et ça vraiment ninte. Mais so kutenaye si c'était une femme, elle est devenue encore plus belle. Aïe. Surtout des femmes, c'est comme ça avec les femmes. Hein. Les femmes, Bakoum a toujours plus belle. Alors, je suis Paul depuis Lualaba. Être amoureux signifie aimer la personne de celle dont nous trouvons faire notre bonheur, les restants de notre vie. Mais aussi, cher présentateur, il faut savoir que si c'est là, c'est-à-dire l'ami de l'ex-femme ou mari, est compatible, nous pouvons accepter cette union. Il n'y a pas d'inceste. Pour l'entourage, ça donnera mauvaise impression, mais si notre cœur dit oui, aucun mal. Le danger est si nous étions amoureux pendant que nous étions en couple avec son ami. Donc, ma bé pour M. Paul, si pendant que vous étiez avec l'ami, donc pendant que nous étions avec Ketia, en même temps Ketia était amoureuse de Michel. Bon, déjà pour tomber amoureux de l'ex de ta femme, déjà il y avait de l'ami de ton ex-femme. De l'ami de mon ex-femme, c'est ça. Déjà l'ami venait peut-être à la maison, déjà tu avais déjà des attirances, tu voyais des trucs qui... Hein? Et tu peux pas aussi peut-être avoir de l'attirance quand ta femme était là, mais une fois partie, tu commences à regarder autre part. Surtout que on peut ça conseil. Quand maintenant ils viennent pour donner des conseils, maintenant tu commences à t'imaginer, tu ne vois plus. Moi, réflexion, ça te tente, tu dis. Mais tu peux pas réflexion, parce que la femme est encore à la maison. Je salue le président Barthélémy, le président Bat, le président Bat qui nous avait dit autrefois, lui il a sauvé les mariages de son ami, mais il n'a pas pu sauver son propre mariage. Il a divorcé pendant qu'il a sauvé les mariages de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les conseillers sont toujours bons, mais elles-mêmes n'arrivent même pas à gérer leur situation amoureuse. Donc c'est compliqué. Ah oui. Bon, on va chuter, on n'a plus le temps. Malheureusement, le temps est passé trop vite. Il nous reste pratiquement 3 minutes ou 4 minutes. Alors chacun aura 1 minute pour chuter. On va prendre ce dernier appel. Allô, bonjour. Allô. Voilà. Malheureusement, il est parti et l'appel allô est tombé dans l'eau et donc Michel Benamio, on chute. Ah oui, déjà j'encourage ces messieurs, s'il y a l'amour en tout cas. Il n'y a pas un monsieur quelque part là. Habitué des cris du cœur et côté la main. Oui. Il n'y a pas cri du cœur, ça c'est juste un sujet à laquelle on débat. En fait, déjà, si c'était moi, en fait, j'ai tombé amoureux de l'ami de mon ex-femme. C'est ça, non? De l'ami de mon ex-femme. En tout cas, c'est pas grave. Pour moi, je trouve que c'est pas grave. Il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de la famille. Donc, tant qu'il n'y a rien qui les unisse, il n'y a pas les liens des sangs là. Donc, c'est pas grave. Je peux tomber amoureux.
des amis, des sons d'amis. Donc, vu que déjà, il y a des qualités. Donc, il y a une histoire de silite. Et qui est ça, là? Les mamans, on a thème. Oui, histoire, pourquoi ça va noter, pardon? Qu'est-ce que ça, là? Ah, moi je dirais, bon, aujourd'hui pour une première fois, lundi, moi petit na moi azalara, tous opinion mon corps, na moi le monde, voilà. Et là c'est payé. Donc l'amour, c'est quelque chose, comme je le disais tantôt, qu'on ne peut pas gérer. Mais non, là, il y a pas, c'est pas question de famille, c'est pas question de lien de sang, comme Michel Benami venait de le dire. Donc, pour moi, je trouve que c'est possible d'avoir une relation avec l'ami de son ex-femme ou bien l'ami de son ex-mari. Ça dépend du contexte. Donc, pour moi, c'est pas mauvais, c'est bon, mais il faut savoir que ça s'en suivra des conséquences. Voilà, nous allons chuter que par ces deux messages. Bonjour Namasté, c'est Paul Djouba depuis Lubumbashi. Et juste éclairer une chose qu'il faut d'abord se mettre à la place. Donc, c'est une question de l'amour. Donc, je ne suis pas sûr que c'est mauvais. J'espère que c'est ce que vous voulez dire. Bonjour la famille. Ex signifie le passé. Mais pour moi, je ne peux pas marier pour ne pas gâcher notre amitié. Sinon, j'aurais difficile pour lui rendre visite chez lui. Ah. Alors le dernier, de même aussi si elle tombe amoureuse de mon pote, j'accepte, c'est clair que je ne suis pas le guide de son cœur. Elle était ma copine, oui, mais elle n'est plus. Je l'accepte comme ça, même si ça va mal. Douleur 0, rancune 0, haine. Je confirme, c'était encore Gilles Héros depuis Lemba. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux de nous suivre. Merci beaucoup. Restez toujours branchés. Nous allons nous retrouver lundi pour un autre nouveau numéro de votre tranche matinale. Namasté, c'est toujours avec votre humble serviteur Hervé Papi Agamba, le bébé Bouchou de la presse congolaise, Tonton B2B. Au revoir.